Bonjour et bienvenue dans Opinion. A priori, c'est une affiche modeste. France-Biélorussie, match qualificatif pour la Coupe d'Europe de foot, ne fait pas courir les parieurs en ligne. Mais c'est le premier match officiel de l'après. L'après-désastre, l'après-cauchemar, l'après-Bérésina de la Coupe du Monde sud-africaine et du fameux bus de Knysna. Et c'est aussi l'entrée en scène au Stade de France du nouveau coach des Bleus, Laurent Blanc. Autant dire que nous allons assister ce soir à un match très attendu, en particulier par nos invités. Joachim Barbier, bonjour. Vous êtes journaliste à SoFoot, un hebdomadaire qui regarde le foot avec un œil un peu différent. Aaron Tanzit, vous êtes journaliste sportif au service des sports de France 2, dont on peut dire aussi qu'il regarde le foot avec un œil parfois un peu différent. Alors d'abord, on avait un débat ce matin sur la crise israélo-palestinienne où on disait que la forme prime presque sur le fond. Est-ce que ce n'est pas un peu le cas aussi pour la rentrée de cette équipe de France où Laurent Blanc a accordé beaucoup d'importance à la forme ? Oui. Beaucoup de forme pour cette rentrée, avec pour insuffler un nouvel état d'esprit. D'abord, les joueurs sont arrivés, on les a vus sans casque sur les oreilles. Ils portent leur but à l'entraînement, ils rangent leur bouteille d'eau même à la fin de chaque entraînement. C'est une nouveauté, c'est demandé. Ils ramassent les ballons ? Déjà qu'ils mettent les ballons dans les buts, ce sera pas mal. Et donc, nouvelle forme, nouvelle com. Mais bon, c'est la vérité du terrain va parler ce soir, parce qu'on a beau changer de forme, faire de la communication. L'essentiel, ça reste le terrain. Et si ce soir, la France ne gagne pas face à la Biélorussie, l'état de grâce de Laurent Blanc cessera. Il y a la vraie volonté d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'équipe de France, non, Joachim Barbier ? Oui, après, on est un peu, il y a un peu un mélange des genres. Il y a à la fois la communication, la posture, parce que c'est vrai que le désastre s'est transformé en espèce de psychothérapie nationale et qu'il y avait tel commentaires souvent très durs de l'opinion publique, des médias, des hommes politiques, des philosophes, que là, effectivement, il faut montrer à la fois qu'on écrit une page blanche, mais comme souvent avec les pages blanches, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc, je pense que la vérité, effectivement, c'est sur le terrain et que malgré tous les efforts pour montrer que les joueurs sont proches des gens, sont un peu plus humbles, sont contents de porter le maillot bleu, sont fiers de chanter la Marseillaise, il faut aussi qu'ils montrent quelque chose sur le terrain. Donc là, il y a une équipe qui ressemble un peu à un mélange entre une équipe A et une équipe B de l'équipe de France, puisqu'on sait qu'il y en a quelques-uns qui sont suspendus. Il va falloir à la fois gagner, mais aussi montrer un petit peu de ce qui a manqué pendant ces 5 ans, c'est-à-dire un peu de panache, un peu d'envie, un peu de folie aussi. Et à partir de là, effectivement, on pourra passer à autre chose. Un peu d'humilité, dit le Figaro ce matin, des leçons d'humilité. D'ailleurs, sur la Marseillaise, Laurent Blanc a distribué à chaque joueur les paroles de la Marseillaise, de l'hymne national, et il souhaiterait vivement que les joueurs la chantent ce soir. Alors, on ne sait pas si ça va aider à gagner, mais en tout cas, ça fait partie d'une forme de communication. Il y a des gros plans qui vont être très regardés à ce niveau-là. Oui. Oui, non, mais c'est un débat un peu franco-français. Les Anglais ou les Italiens, quand ils se sont fait éliminer au premier tour, on n'a pas mis ça sur le fait qu'ils aimaient pas leur pays ou qu'ils chantaient pas l'hymne. La seule équipe à la Coupe du Monde où tout le monde chantait l'hymne, c'était la Corée du Nord. Donc après, ils n'avaient pas vraiment le choix. Et que c'est pas ça qui va les faire gagner. Je crois que faut juste que effectivement que la mayonnaise prenne un peu. Le problème, c'est que Laurent Blanc a pas eu beaucoup de temps. Donc voilà. Donc il va falloir en gagner, soit en gagnant peut-être 2-0 et puis en espérant que avec le match contre la Bosnie dans 4 jours, ça soit un peu meilleur. Mais c'est vrai que ça va être compliqué quand même. Il n'a peut-être pas eu beaucoup de temps, mais il a déjà montré quelques recettes lors de cette semaine à Clairefontaine notamment. Parmi ces recettes figurait le fait de revenir certains joueurs de 1998 pour insuffler l'esprit de la gagne. Et parmi eux, évidemment, l'icône absolue du football français qui est Zinedine Zidane. On va l'écouter tout de suite. J'étais là juste pour passer un moment avec eux et leur dire mon sentiment par rapport à ce que j'avais vécu en équipe de France. Et que je disais que c'était à travers la victoire qu'on construisait quelque chose. Aaron Tanzit, vous étiez à Clairefontaine le jour de la visite de Zidane, de Barthès et de quelques autres. Est-ce que ça a eu un effet manifeste sur l'équipe, sur l'équipe, c'est sûr et certain. Sur le groupe, ils nous en ont parlé. Après, on avait l'impression pour eux, ils ont connu Zidane en 98 par le biais de la télévision. Et c'était des gosses, c'est des gosses. Ils nous disaient qu'on avait l'impression de voir Dieu arriver sur le terrain. Il leur a donné pas trop de conseils, quoi. Il a vraiment insufflé plus un esprit de la gagne. Et il est revenu sur l'importance du maillot bleu. Il a expliqué
à ces jeunes joueurs que l'équipe de France avait transformé, bouleversé sa vie et qu'ils avaient la chance à leur tour de pouvoir faire la même chose avec cette équipe de France. C'était plus pour donc insuffler un esprit de la gagne et montrer que ce maillot bleu, il est important et ça peut changer leur vie, véritablement. Est-ce qu'il y avait une certaine condescendance de l'équipe qu'on a vue en Afrique du Sud vis-à-vis de ce maillot bleu? Zinedine Zidane en a porté d'autres et aussi prestigieux, si ce n'est plus. C'est quoi cette attitude vis-à-vis du maillot, Joachim? Je sais pas, déjà je pense qu'il est difficile de vouloir comme ça mettre les 23 joueurs dans le même sac. Alors je pense que de toute façon, c'est à partir du moment où Domenech avait été conservé après 2008, on s'est rendu compte que en fait, on lui avait donné les clés de l'équipe de France. Il n'y avait pas beaucoup de contre-pouvoir. Et donc voilà, effectivement, la présence de Zidane, elle est aussi pour montrer qu'on fait partie d'une histoire qui est celle de l'équipe de France et qu'il y a une forme de continuité entre Zidane et puis les jeunes joueurs de 22 ou 23 ans qui vont rentrer sur le terrain ce soir. Et c'est toujours en rapport avec la période de Domenech où on avait l'impression que Domenech avait complètement kidnappé la sélection française. Il parlait que de lui en conférence de presse. Donc voilà, moi je pense que c'est vrai que les joueurs de foot, et notamment les jeunes, ils respectent des gens comme Zidane parce qu'on respecte surtout le palmarès, les trophées, et que les gamins, ils ont dû le voir à la télé. Donc c'est important de montrer que effectivement, l'équipe de France, même si c'est pas votre employeur, c'est pas lui qui vous paye 300 000 ou 400 000 euros par mois, c'est quand même... personne, les joueurs de foot, quand ils commencent à 5 ans ou 6 ans, ils rêvent que d'un truc, c'est de gagner la Coupe du Monde. Et donc voilà, donc ça veut dire que l'équipe nationale, c'est important. En tout cas, il y a un sacré boulot à faire auprès de l'opinion publique, en tout cas, si l'on en juge par un sondage récent qui a été publié par le Figaro ce matin, mais qui vient d'un institut de marketing du sport qui s'appelle Sport Lab Group et qui demande leur opinion à un certain nombre de personnes sondées sur les sports en question. Et l'opinion mauvaise ou très mauvaise sur, vous le voyez ici, le football, 61%, le cyclisme, 45%, pour des raisons sans doute différentes. Et le rugby, lui, qui est presque vierge, entre guillemets, seuls 7% des Français ont une mauvaise ou très mauvaise opinion du rugby. Il y a quand même une marge. Ouais, il y a une marge et pour ce soir, la marge, on risque de l'entendre au Stade de France parce que ce soir, si la France encaisse un but dès les premières minutes, même si ce sont des supporters qu'on attend ce soir au Stade de France, plus de 70 000 personnes devraient être présentes dans ce Stade de France, eh bien, en cas de mauvais départ des Bleus, ça pourrait rapidement siffler, huer cette équipe de France et ce serait un véritable traumatisme. On a connu Nice Now, on a connu l'Afrique du Sud avec des défaites, de lourdes défaites. Il ne faudrait pas que ça se renouvelle ce soir et que cette impopularité du football gagne encore. Mais ce ne sera pas l'image de l'entraîneur qui sera sifflée au moins, donc c'est déjà un progrès, non, Joachim? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'indulgence, presque trop, autour de Laurent Blanc pour l'instant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'attentes et peut-être trop d'attentes. Non, mais c'est vrai que quand on aime le foot et qu'on suit l'équipe de France, on a passé 5 ans un peu de torture, quoi, et de frustration. Donc voilà. Mais je sais pas. Après, c'est aussi dans les mauvais moments qu'on voit les supporters. C'est facile d'être supporter de l'équipe de France entre 98 et 2000 quand on est champion du monde, champion d'Europe. Là, on va voir si l'équipe de France a jamais eu vraiment de supporters. Donc là, on va voir si effectivement s'il y a des gens qui sont derrière et qui sont capables de la supporter. C'était flagrant à la Coupe du Monde. Oui, c'est ça. Et ce désamour, est-ce que vous pensez que c'est l'affaire d'un épisode ou est-ce que vous le sentez dans votre lectorat ou peut-être même dans vos ventes à SoFoot? Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on fait sûrement plus de ventes avec Liverpool, la Juventus de Turin qu'avec l'équipe de France. Ça c'est un truc, mais je pense qu'il y a tellement eu de commentaires avant, les 6 derniers mois, il y a eu des affaires extrasportives, des histoires de Ribéry, tout ça. Donc je trouvais qu'on c'est quand même facile de tirer sur le foot. Alors il y a une espèce de mythologie sur certains sports comme le rugby. Vous venez de rappeler le sondage, les valeurs de l'Ovalie. Le rugby devient professionnel. Ce qui est important, c'est aussi de gagner. Et puis quand le jour où les joueurs de rugby gagneront les mêmes niveaux de salaire que les joueurs de foot, ça sera pareil. On a parlé de l'équipe de France de natation, l'équipe de France d'athlétisme. C'est la première fois où ils étaient surmédiatisés comme ça. Si tous les jours de leur vie, il y a 50 personnes qui les attendent à la sortie de l'entraînement, ils vont devenir un peu comme les footeux. C'est-à-dire qu'il y a des jours, j'ai envie, puis il y a des jours, j'ai un peu moins envie. C'est vrai, parce que
plus on est mis en avant, plus on est regardé, plus on est observé, scruté. Et à la moindre erreur, l'opinion publique se lasse de vous et un désamour s'installe dans la population. Le football, c'est le sport numéro 1, c'est le sport le plus pratiqué en France. Il y a plus de 2 millions de licenciés. Donc évidemment... Il n'y a pas une désaffection en termes de licenciement cette rentrée? Il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup depuis 4-5 ans. Ouais, effectivement, maintenant, inscrire un enfant au football, ça devient plus l'évidence quand on est parent. On va peut-être plus l'inscrire vers l'athlétisme. L'athlétisme marche. Les clubs de natation, il y a plus de 20%. En ce moment, tout le monde veut s'inscrire à la natation. C'est l'effet Alain Bernard. C'est la fin. Il y a l'histoire du capitanat. Un capitaine incarne l'esprit d'une équipe. Ça avait été le cas de Deschamps pendant l'époque glorieuse à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure. Si vous aviez à parier sur le capitaine de ce soir, on parle beaucoup de Toulalan. Plutôt Malouda. Moi, je vote Malouda. Par exemple, je vote Malouda. Il a 30 ans, même s'il a connu une National. Sur le terrain, ce soir, il y a un seul joueur français qui a marqué un but en équipe de France. 4 exactement. Malouda. Tous les autres n'ont pas marqué. Donc ça peut être aussi un signe. Et puis, il a la parole qui porte. Il a 57 sélections. Il a de l'expérience. Il est revenu de National, de l'Afrique du Sud, traumatisé, mais il a fait le deuil de tout ça. Il joue à Chelsea. En ce moment, c'est le meilleur joueur français, tout simplement, en club. Moi, je vote Florent Malouda. Joachim Barbier, Florent Malouda aussi? Oui, Malouda ou éventuellement Alou Diarra en plan B. Mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'on regarde le nombre de sélections, comme l'âge des joueurs, et on se dit il y a effectivement qu'un rescapé des 4 ou 5 dernières années pour l'instant, donc ça peut être logiquement Malouda ce soir. Qu'est-ce que vous attendez à voir ce soir? Qu'est-ce que vous aimeriez voir ce soir? En un mot? Des buts pour la France. Des buts pour la France. On s'est tellement ennuyé ces dernières années avec cette équipe de France. Ils nous ont pas fait beaucoup rêver, même en termes de jeu depuis 2006. Donc une victoire française, du jeu, des applaudissements et une belle soirée. Je crois qu'on va en rester là. Joachim Barbier, vous avez envie? Oui, un football un peu moins conservateur. Donc prise de risque. Et puis on essaye, après on marque des buts. Voilà. On espère voir tout ça ce soir pour l'équipe de France face à la Biélorussie. On suivra ça sur France 24 évidemment. Pour l'instant, d'autres infos. À bientôt.